نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة صدق الله العظيم. Mes frères, mes mères et sœurs, remercions donc tout d'abord Allah subhanahu wa ta'ala, le très clément, le tout miséricordieux qui nous a donné cette chance de nous réunir ce soir pour parler d'un sujet extrêmement important, comme l'a rappelé Moulana Ishaq, comme l'a rappelé Moulana Ismaïl, qui est donc la question de la responsabilité des parents par rapport aux enfants. Parce que, avant même d'aborder en détail, avant même de passer en revue en détail les responsabilités des parents, je voudrais juste ajouter une chose, c'est que, vous savez bien, une société, le bien-être d'une société, elle repose sur la qualité des familles qui composent cette société. Et malheureusement, aujourd'hui, ce que l'on constate dans le monde, c'est que la cellule familiale, elle est en train de traverser une crise sans précédent. On se rend compte que de plus en plus de familles aujourd'hui sont au bord de l'éclatement. Alors automatiquement, la conséquence, c'est que c'est la communauté musulmane entière qui est en train de s'affaiblir aujourd'hui, mes frères, au bord de l'éclatement. Alors il est devenu urgent pour chacun d'entre nous, en tant que musulmans et en tant que musulmanes, de réagir pour essayer de faire en sorte, pour essayer d'harmoniser les liens au sein de la famille, pour essayer de faire en sorte que la famille soit à nouveau structurée. Cela est une urgence. Et justement, l'étape obligatoire pour pouvoir ramener l'harmonie au sein de la famille, c'est d'abord de déterminer les responsabilités de chaque membre de la famille. Il faut que chacun au sein de la famille, il soit au courant de ses responsabilités. D'où l'importance justement de connaître quelles sont nos responsabilités en tant que parents. Parce qu'il y en a beaucoup de responsabilités, vous allez le voir. Nos responsabilités sont énormes. Mais ce qu'il faut garder aussi à l'esprit, lorsqu'on aborde la question des responsabilités des parents, c'est la finalité. Quel est le but que l'on doit atteindre avec nos enfants? Alors, à ce sujet, les ulama, ils disent que la finalité en matière de responsabilité pour les parents, c'est de faire de leurs enfants des musulmans, de vrais musulmans. C'est ça. En un mot, on pourrait dire que la responsabilité des parents, elle consiste à faire des enfants de vrais musulmans, véritables musulmans. Un véritable musulman, c'est quoi? C'est un musulman qui est attaché à sa foi, tout d'abord. C'est un musulman qui pratique sa religion, deuxièmement. Et c'est quelqu'un, un individu, qui profite à la société entière. C'est ça un musulman. Un musulman, c'est quelqu'un qui apporte des effets positifs, qui œuvre pour son bien-être personnel tout d'abord, mais qui œuvre aussi pour le bien-être de ses parents, pour le bien-être de la société entière. C'est ça un musulman. Et ça, c'est la finalité. C'est vers cela que l'on doit se diriger. Et vous vous rendez bien compte que cette finalité n'est pas facile de l'atteindre. Il y a beaucoup d'étapes à traverser. C'est justement ce que l'on va voir maintenant, et qui consiste donc aux responsabilités des parents. Alors on ne va pas citer toutes les responsabilités des parents, tout d'abord c'est pas possible, ensuite il y en a trop. On va se contenter de passer en revue les principales responsabilités des parents. On va en voir plus précisément 7. On va voir 7 responsabilités des parents. Alors, la première responsabilité des parents par rapport aux enfants, et c'est aussi la plus grande responsabilité des parents, c'est le devoir d'éducation. C'est le devoir d'éducation. Et vous aurez remarqué que j'ai bien employé le mot éducation et j'ai pas employé le mot instruction, parce qu'en français, lorsqu'on emploie le mot instruction, ça donne le sens de transmettre des connaissances. Et le mot éducation, ça a un sens beaucoup plus vaste. Éducation, ça veut dire non seulement transmettre des connaissances, mais ça veut dire aussi transmettre des valeurs morales, transmettre une conduite. Et en islam, l'éducation, c'est ça. L'éducation telle qu'elle est perçue en islam, c'est ça. Elle regroupe 3 aspects. L'être humain, il est composé principalement de 3 éléments. Il y a le corps physique d'un être humain, qui est dirigé par la raison. Il y a deuxièmement l'âme spirituelle, qui relie l'être humain avec Allah. Et enfin, le troisième élément, c'est le caractère de l'être humain.
qui est l'expression des qualités ou des défauts qui se trouvent dans son cœur. 3 éléments. Eh bien, en islam, ce qui est demandé aux parents, c'est d'éduquer les enfants à ces 3 niveaux. Non pas seulement au niveau intellectuel ou physique, mais aussi au niveau spirituel et au niveau du comportement. C'est ça l'éducation en islam. Alors, on va détailler un peu chacun de ces domaines de l'éducation islamique. Tout d'abord sur le plan physique et corporel. Alors, la responsabilité des parents, tout d'abord, elle consiste à veiller à l'éducation physique des enfants. Oui. Ça, c'est une responsabilité des parents. Les parents ont pour devoir de veiller au bon développement physique de leur enfant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait dans un hadith, Al-mu'minu al-qawi khayrun min al-mu'mini az-za'if. Que le croyant qui est fort physiquement, il est meilleur que le croyant qui est faible physiquement. Wa fi kullin khayr. Mais dans les deux, il y a un bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre dans ce hadith que la bonne condition physique, elle est un plus pour le croyant. Et notre devoir, c'est de donner justement à nos enfants ce dont ils ont besoin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la deuxième responsabilité, c'est de veiller au développement intellectuel de notre enfant. Alors, le développement intellectuel, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire tout d'abord apprendre à notre enfant à réfléchir, développer son esprit critique. Ça veut dire aussi apprendre à notre enfant à s'exprimer correctement. Ça aussi, c'est notre responsabilité. Intellectuellement, notre devoir, c'est aussi d'apprendre à notre enfant tout ce dont il aura besoin dans sa vie, dans ce bas monde. Parce que nous savons bien que nous avons une vie à mener dans ce bas monde, nous avons des besoins matériels, eh bien, nous devons aussi connaître et nous devons aussi enseigner comment répondre à ces besoins. C'est là une responsabilité qui repose sur nos épaules. Donc ça, ce sont les devoirs au niveau physique. Et une précision, c'est que à ce niveau, les parents, ils sont aidés par l'école. C'est vrai. Les parents, ils sont aidés par l'école à ce niveau. L'école, il joue un grand rôle. Mais ce n'est pas suffisant. Les parents, leur responsabilité à ce niveau, elle consiste à suivre l'éducation de leur enfant. Elle consiste à suivre l'éducation de l'enfant, mais elle consiste aussi à orienter les enfants. Parce que vous savez, dans le contexte socio-économique actuel, avec les problèmes du chômage, etc., il est devenu très important que l'enfant, dès son plus jeune âge, il connaisse un peu l'orientation qu'il va suivre dans sa vie. Alors notre responsabilité en tant que parents, c'est ça. C'est d'orienter notre enfant vers ce qui lui sera le plus profitable. Ensuite, une dernière chose concernant l'éducation physique, sur le plan physique, il y a bien sûr l'apprentissage aux enfants des notions très importantes telles que la propreté, l'hygiène, etc. Ça aussi, c'est notre responsabilité en tant que parents. Donc ça, c'est le premier domaine d'éducation. Maintenant, le deuxième domaine d'éducation des parents, c'est le domaine spirituel. Et ça, c'est le domaine le plus important. Et sur ce point aussi, les parents, ils bénéficient d'une aide considérable. Sur le plan spirituel et sur le plan religieux, les parents, ils bénéficient d'une aide considérable avec la madrasa. Mais regardez bien, j'ai bien utilisé le mot aider. Les parents, ils sont aidés par la madrasa. La madrasa ne fait pas tout. La madrasa à elle seule ne suffit pas. Et ça, c'est le problème aujourd'hui. C'est une erreur que nous avons tendance à commettre. Nous avons tendance à penser que lorsque nous envoyons nos enfants à la madrasa, eh bien c'est fini, nous sommes déchargés de nos responsabilités. C'est faux. C'est faux. Et on va le voir pourquoi. Pourquoi la madrasa ne suffit pas. On va voir 3 raisons qui montrent pourquoi la madrasa à elle seule ne peut pas suffire pour l'éducation religieuse d'un enfant. Premièrement, vous savez bien qu'un enfant, il entre à la madrasa que lorsqu'il est âgé de 4 ou 5 ans. C'est à peu près l'âge où l'enfant entre à la madrasa. Et si vous regardez les références islamiques, les références premières de l'islam, le Coran et les hadiths, vous verrez que l'éducation religieuse d'un enfant, ça commence dès la naissance, pour ne pas dire avant la naissance. Vous savez bien que lorsqu'un enfant il vient au monde, la première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, c'est de donner l'azan dans son oreille. Et l'azan, c'est quoi? L'azan, c'est la proclamation de l'unicité d'Allah. L'enfant, il est encore nouveau-né et déjà, on enregistre ce message dans son oreille. Pourquoi? Justement pour créer le lien entre lui et son Créateur. Le
prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il ordonne que essayez de faire apprendre à vos enfants, il dit à peu près en ce sens, essayez de faire en sorte que la première parole que prononce votre enfant soit la profession de foi, le kalima. Ça, c'est la première parole qui doit être celle de l'enfant. Et vous savez bien que ça se passe bien avant 4 ans. Lorsque l'enfant il arrive à la madrasa, c'est déjà trop tard pour ça. C'est donc une raison qui montre que la madrasa à elle seule ne suffit pas. Deuxièmement, la deuxième raison qui fait que la madrasa ne suffit pas, c'est que le temps que l'enfant passe à la madrasa n'est pas suffisant. N'est pas suffisant, ne représente pratiquement rien proportionnellement au temps qu'il passe à l'école, ou au temps qu'il passe à la maison avec ses parents. Il passe environ 1 heure à la madrasa par jour. Et il faut être réaliste, 1 heure par jour ne suffit pas pour faire d'un être humain un véritable croyant. 1 heure à la madrasa, c'est pas suffisant. Deuxièmement. Et troisièmement, la troisième raison qui fait que la madrasa ne suffit pas, c'est que l'enseignement que l'enfant il obtient à la madrasa, il acquiert à la madrasa, eh bien très souvent cet enseignement est remis en question, ou bien cet enseignement est contredit par ce qu'il entend, par ce qu'il voit dans la vie de tous les jours. On avait déjà cité un exemple à une occasion, on va le répéter encore une fois, en prenant l'exemple de la réussite. Dans le domaine religieux, lorsqu'on parle à un enfant, on lui fait comprendre sa religion, eh bien on lui fait comprendre tout d'abord que la réussite, la véritable réussite, c'est la réussite dans l'au-delà. C'est une réussite qui viendra après. Et dans la vie de tous les jours, lorsqu'il entre à la maison, lorsqu'il va à l'école, lorsqu'il regarde la télé, qu'est-ce qu'il entend? Que la réussite, c'est avoir beaucoup d'argent, c'est avoir de belles choses, c'est être fort, être beau et être honoré aux yeux des gens. C'est ça la réussite. Alors déjà là, il y a une confusion qui s'installe dans l'esprit de l'enfant. Il ne comprend plus bien où il se trouve. Et automatiquement, ce qu'il va faire dans ce genre de situation, eh bien, il va choisir ce qui convient le mieux à ses intérêts. Ce qu'il a appris à la madrasa, il va mettre de côté. Ça montre encore une fois que la madrasa à elle seule ne suffit pas. Donc, c'est pourquoi j'avais dit au départ que les parents, ils sont assistés par la madrasa. La madrasa ne suffit pas. Les parents ont donc un rôle, tout d'abord, d'initier la relation entre l'enfant et la religion dès la naissance, dans les premières années de sa vie. Les parents ont le rôle ensuite de compléter l'éducation de la madrasa en veillant à ce que l'enfant il pratique chez lui ce qu'il apprend à la madrasa. C'est très important. Et enfin, les parents, ils ont le rôle de compléter donc et d'enlever toute confusion de l'esprit de l'enfant. Lorsque l'enfant il est confronté à une confusion entre ce qu'il a entendu à la madrasa et entre ce qu'il voit dans la vie de tous les jours, dans le monde matérialiste dans lequel il vit, eh bien les parents ont pour responsabilité d'enlever cette confusion. Donc maintenant, en quoi consiste notre devoir sur le plan religieux? Alors, d'après ce que les ulama écrivent, la première chose, le premier devoir des parents, c'est d'apprendre à son enfant à connaître et à reconnaître son créateur, c'est-à-dire Allah. C'est la première responsabilité des parents. Et bien sûr, cet apprentissage, à connaître Allah, à reconnaître Allah, eh bien ça va varier en fonction de l'âge. Lorsque l'enfant il sera encore petit, on ne va pas se lancer dans de grands débats théologiques avec lui, non. Le but c'est pas ça, c'est lorsqu'il est encore petit, on lui donne quelques petites phrases, on lui dit que ta subsistance, ta nourriture, ça vient d'Allah. On lui dit que le seul qui est capable de te protéger, c'est Allah. On lui dit que lorsque tu as besoin de quelque chose, eh bien il faut demander à Allah, etc. Ça c'est lorsqu'il est encore petit. Et puis lorsqu'il avance un peu dans l'âge, eh bien on lui fera comprendre que Allah, il est le créateur de tout, Allah, il est l'unique, celui en qui on doit croire, etc., etc. Donc établir un lien entre l'enfant et son créateur. C'est la première responsabilité. La deuxième responsabilité, elle consiste à enseigner aux enfants, lorsqu'ils arrivent à un certain âge de compréhension, leur enseigner certaines obligations importantes de l'islam et les interdictions de l'islam. Il faut leur montrer. Par exemple, lorsqu'ils arrivent à un âge de compréhension, eh bien on leur apprendra à se couvrir correctement le corps. On leur apprendra cela par la pratique. Ou bien, on créera un lien entre eux et la salat. Attention, je n'ai pas dit qu'il faut ordonner à l'enfant de faire la salat dès qu'il est âgé de 3 ans. C'est pas ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit clairement. Lorsque l'enfant est âgé de 7 ans, vous lui ordonnez de faire la salat. Mais rien n'interdit de créer un lien entre lui et la salat dès qu'il est encore petit. C'est-à-dire qu'il sache déjà
Qu'est-ce que la salat? Que la salat, c'est quelque chose que l'on doit faire tous les jours. Maintenant, il commencera à le faire quand il sera un peu plus grand, c'est vrai. Et puis, donc, on a dit qu'il faut montrer aussi à l'enfant les choses qui sont interdites en islam. Par exemple, créer une répulsion chez l'enfant pour le mensonge, créer une répulsion pour la musique, créer une répulsion pour la jalousie, pour le vol, etc. Pour tous ces péchés, eh bien, dès le plus jeune âge, on montre à notre enfant que toutes ces choses-là, il ne faut pas le faire. Ça aussi, c'est notre responsabilité sur le plan religieux. Troisième responsabilité, sur le plan religieux, c'est d'enseigner à nos enfants quelques versets du Coran et quelques doigts. Et ça, je le répète encore une fois, avant même qu'ils n'entrent à la madrasa. Lorsqu'ils vont entrer à la madrasa, ils vont l'apprendre, c'est sûr. Mais avant même qu'ils entrent à la madrasa, dès qu'ils sont capables de mémoriser quelque chose, eh bien, on leur apprend quelques mots du Coran ou bien quelques doigts. Et ce n'est pas impossible, parce qu'aujourd'hui, on voit des enfants de 3 ans qui connaissent des dizaines de noms de héros de bandes dessinées. Et souvent, ces noms ne sont même pas en français. Et ces enfants, ils arrivent à mémoriser. Vous voyez les enfants qui vont en petite section à l'école et qui arrivent à mémoriser des comptines, des chansons. On est étonné, mais c'est comme ça. L'enfant, il a une capacité de mémorisation exceptionnelle. Alors justement, notre devoir, c'est de tirer profit de cette capacité. Et dès le plus jeune âge, de lui enseigner quelques versets du Coran et quelques doigts. Et enfin, un dernier devoir, bien sûr c'est pas le dernier, à chaque fois on va citer quelques exemples. Un dernier devoir pour les parents sur le plan religieux, c'est de faire connaître aux enfants les véritables modèles. Parce qu'à chaque moment de sa vie, on a déjà fait allusion à cela, il y a une occasion, à chaque moment de sa vie, l'enfant il a besoin de repères, il a besoin de modèles. Eh bien c'est à nous, parents, de montrer à nos enfants quels sont ces modèles. Pour nous les musulmans, notre modèle c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien notre devoir c'est de montrer à ces enfants, de faire connaître à ses enfants qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient les compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, irbu awladakum ala thalathi khisal, hubbi nabiyyikum wa hubbi ali baytihi wa tilawati al-Qur'an. Que faites grandir vos enfants avec 3 qualités. Premièrement, l'amour pour votre prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour pour la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la récitation du Qur'an. Ça c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous ordonne de faire. Donc vous savez quoi? Vous posez peut-être la question, comment est-ce qu'on va faire pour montrer, pour faire comprendre à nos enfants qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient les compagnons? Eh bien il y a un moyen très facile, un moyen que vous entendez tous les jours, c'est de faire le ta'lim à la maison. Lorsque le ta'lim est fait à la maison, eh bien on lit justement. Ça aussi c'est une chose qu'il faut bien comprendre, il ne faut pas que ce soit une lecture mécanique, que l'on prenne le livre, que l'on lise les récits et c'est fini, on met de notre côté, d'un côté. Non, il faut que ce soit une lecture réfléchie, que l'on fasse comprendre à l'enfant, lorsqu'on lit les récits des compagnons, on leur montre qui étaient ces gens-là, et si bien sûr il y a des passages qui sont un peu difficiles, eh bien on met ça dans un langage plus approprié à l'enfant et on lui fait comprendre qui étaient ces gens-là. D'où l'importance du ta'lim à la maison. Voici donc en quelque sorte en quoi consiste l'éducation spirituelle d'un enfant. Et il reste un dernier aspect de l'éducation qui porte sur le caractère et le comportement de l'enfant. Alors sur ce plan aussi, cet aspect de l'éducation est très important parce que, vous le savez, la beauté d'un être humain n'est pas vraiment sa beauté physique. La beauté d'un être humain, ce qui fait la beauté d'un être humain, c'est son caractère. Autant une personne aura un bon caractère, autant on pourra dire que c'est une bonne personne. Alors, à ce sujet, en ce qui concerne le caractère, la responsabilité des parents, tout d'abord, c'est d'enseigner, d'inculquer aux enfants le respect. Le respect pour les parents, d'abord, le respect pour les personnes âgées, pour les aînés, mais aussi le respect des gens en général. La notion de respect est très importante, et c'est notre devoir de l'enseigner à nos enfants. Non seulement le respect de la personne, mais aussi le respect de la propriété de l'individu. C'est pourquoi on enseignera à notre enfant de ne jamais prendre l'objet qui appartient à quelqu'un d'autre sans lui avoir demandé l'autorisation préalable. Parce que ça ne nous appartient pas. On lui apprend que la propriété est sacrée. Deuxièmement, notre responsabilité, c'est aussi d'enseigner à nos enfants les valeurs morales qui nous ont été enseignées par l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est clair dans le hadith lorsqu'il dit « Ma nahala walidun waladan min nahlin afzala min adabin hasanin » qu'un père ne peut donner de meilleurs cadeaux à son fils que de bonnes manières.
Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit encore Haqqul waladi ala al-walid an yuhsina ismah wa yuhsina adabah. Ou kama qala alayhi salatu wassalam. Que l'enfant, il a deux droits sur ses parents. Deux droits. Le premier droit, c'est que ses parents lui donnent un bon nom, un beau nom. Et le deuxième droit, c'est que les parents lui donnent un bon caractère, lui donnent de bonnes manières. Ça aussi, c'est notre responsabilité. Et enfin, la troisième responsabilité, à ce niveau, c'est d'enseigner à nos enfants ce que l'on appelle en arabe les adab, les règles de bienséance, le savoir-vivre en quelque sorte. On lui apprendra par exemple la façon de manger, telle qu'elle était enseignée par l'islam, qu'il faut manger ce qui se trouve devant soi, il faut manger de la main droite, il ne faut pas manger debout, il faut prendre le nom d'Allah en commençant à manger, etc., etc. On lui apprendra la façon de parler avec les gens, de parler avec respect, de ne pas élever la voix. On lui apprendra la façon de boire, qu'il ne faut pas boire debout, etc., etc. On lui apprendra la façon de dormir, la façon de se comporter, etc. Tous les adab, c'est notre responsabilité de transmettre ces adab aux enfants. Encore une fois, c'est vrai qu'à la madrasa, généralement, on enseigne aux enfants cela. Mais notre responsabilité en tant que parents, encore une fois, c'est de suivre, de veiller à ce que les enfants mettent en pratique ces adab à la maison. Parce que ça ne sert à rien qu'à la madrasa, ils apprennent quelque chose, et puis qu'à la maison, ils voient exactement le contraire qui est fait. Donc ça, c'est très important. Ça, c'était donc les trois niveaux de l'éducation telle qu'elle est perçue en islam. Et pour conclure avec la question de l'éducation, je voudrais juste rajouter quelques petites choses. Tout d'abord, ce qu'il faut essayer de chercher en tant que parent, c'est de chercher le moyen le plus approprié pour éduquer notre enfant. L'éducation, mes frères, l'éducation islamique, il n'y a pas une façon unique d'éduquer ses enfants. C'est à soi-même, en tant que parent, d'essayer de trouver, en fonction des circonstances, en fonction de l'âge, la façon la plus appropriée pour faire passer le message. Il dit qu'une fois, il était assis en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de boire quelque chose. Et lui, il se trouvait à droite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à gauche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des grands sahaba, comme Hazrat Abu Bakr, radiyallahu anhu, et Hazrat Umar, radiyallahu ta'ala. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait fini de boire, il restait quelque chose dans le verre. Comme Hazrat Ibn Abbas était à sa droite, il a demandé à Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu l'autorisation de donner sa part, c'est-à-dire la part qui revenait de droit à Ibn Abbas, de donner à Hazrat Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Mais Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, il a dit que jamais, je ne serai jamais d'accord avec ça. La part qui m'appartient, qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien jamais je n'accorderai priorité à qui que ce soit sur cette part-là. Ça, c'est pour moi. Bon, ça c'est l'histoire. Mais de cette histoire, qu'est-ce que l'on remarque? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par les conseils, il a fait comprendre à Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu que l'on doit accorder priorité aux aînés, aux plus grands, par le conseil. Et ensuite, lorsque Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu a dit qu'il voulait, eh bien dans les hadiths, il est dit qu'il a donné le verre à Ibn Abbas radiyallahu anhu. Deuxième façon d'éduquer. Et la troisième façon d'éduquer que l'on retrouve aussi dans les hadiths, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parfois agi seulement avec le geste. Il n'a fait aucun commentaire. Et cela, l'exemple nous est donné dans le récit de Fazl ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Fazl ibn Abbas qui était encore très jeune lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était allé faire le hajjatul wida, le pèlerinage d'adieu. Alors dans les hadiths, il est dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était allé faire le pèlerinage d'adieu, alors Fazl ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu était sur la même monture que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À un certain moment, il y a une femme qui est venue pour poser une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette femme, elle avait le visage découvert. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a remarqué que Fazl ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, il était en train de regarder cette femme. Dans les hadiths, il est dit qu'il a tourné la tête de Fazl ibn Abbas. Et il n'a rien dit. Il a montré à Fazl ibn Abbas qu'il n'avait pas le droit de regarder les femmes étrangères par le geste, sans commentaire. Regardez, dans ces trois hadiths, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a adopté trois façons d'éduquer différentes en fonction des circonstances. Eh bien, c'est ce que nous aussi nous devons faire en fonction des circonstances, en fonction de l'âge de notre enfant, on adapte notre éducation. Ensuite, deuxième chose, on a dit tout à l'heure, on le rappelle encore une fois, il ne faut jamais retarder l'éducation des enfants. On a tendance à se dire parfois que les 2-3 premières années de la vie de l'enfant, c'est pas très important, ensuite on va commencer à éduquer correctement. C'est pas vrai. Parce que pendant les 2 ou 3 premières années de la vie, l'enfant, il a deux capacités qui sont très développées. Il y a la capacité de mémorisation, on en avait fait allusion tout à l'heure, et il y a la capacité d'imitation. C'est justement le moment pour profiter, pour montrer à l'enfant de bonnes choses.
L'enfant, n'oubliez pas, il naît innocent. Il naît avec de bonnes dispositions. Il est pur. Eh bien, c'est à nous, dès le départ, de conserver cette pureté. Donc, il ne faut pas retarder l'éducation des enfants. Et enfin, dernière chose, lorsqu'on éduque notre enfant, eh bien, il faut faire preuve de beaucoup de modération. Il ne faut pas être trop souple, mais il ne s'agit pas non plus d'être très sévère. Ibn Khaldoun, rahimahullah, c'est un célèbre historien musulman, il écrit dans son ouvrage Al-Muqaddima, il dénonce justement l'éducation qui est trop sévère. Et il dit que si quelqu'un, il donne à ses enfants une éducation qui est trop sévère, eh bien à la longue, cela aura des effets néfastes sur ses enfants. Donc il faut faire preuve de modération. Ça, c'était donc le premier devoir des parents. Le deuxième devoir des parents par rapport aux enfants, c'est de donner aux enfants toute l'affection et tout l'amour dont ils ont besoin. Ça, c'est un devoir très important. Allah subhanahu wa ta'ala, il a placé dans le cœur de chaque être humain, et plus particulièrement dans le cœur des parents, de l'amour et de l'affection envers les enfants. Eh bien, c'est notre devoir d'exprimer cet amour et de ne pas le garder en soi. Parce que, dites-vous bien que l'enfant, il a besoin d'amour et d'affection. Il a besoin que l'on manifeste cet amour et cette attention pour lui. Parce que les ulama le disent, que si nous n'allons pas manifester l'amour que nous avons pour notre enfant, eh bien peu à peu cet enfant, il va se refermer sur lui-même et il va développer un sentiment d'égoïsme. Et tout comme nous n'avons pas su faire preuve de compassion à son égard, eh bien lui aussi, il ne pourra pas être compatissant à l'égard des autres. Ça, c'est le risque. C'est pourquoi donc on doit essayer de faire preuve de beaucoup d'amour et d'affection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, une fois il est dit qu'il était assis et il était en train d'embrasser son petit-fils, Hazrat Hassan, radiyallahu anhu. Alors il y avait un sahabi qui était là avec lui, un sahabi qui s'appelait Aqra ibn Habis, radiyallahu ta'ala anhu. Et Aqra ibn Habis, lorsqu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrasser son petit-fils, il lui a dit, s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que, ô prophète d'Allah, moi j'ai 10 enfants et j'ai jamais embrassé un seul de mes enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a regardé et lui a dit, Mal la yarham, la yurham. Que celui qui n'a pas de miséricorde, qui n'est pas miséricordieux, qui n'est pas doux envers les autres, eh bien Allah aussi ne fera pas preuve de miséricorde envers lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait montrer que l'on doit faire preuve de beaucoup de douceur avec les enfants. Bien sûr, encore une fois, cette douceur, elle va s'exprimer de différentes façons en fonction de l'âge. Lorsque l'enfant il est encore un bébé, ça va être par exemple avec des cadeaux, avec des baisers, avec des moments de jeu, on partage des jeux avec les enfants. Et lorsque l'enfant il sera un peu plus grand, eh bien ce sera avec un temps de dialogue. Ça aussi c'est important, c'est une façon de montrer qu'on est attentionné avec nos enfants. On dialogue avec lui, on trouve le temps de discuter avec lui, on trouve le temps d'écouter ses problèmes. Surtout lorsqu'il atteint la période cruciale de l'adolescence. Il a besoin d'une oreille attentive. Eh bien notre responsabilité en tant que parents, c'est de lui donner cette attention. L'attention aussi, c'est de s'intéresser à ce qu'il fait. C'est de s'intéresser à ce qu'il fait, à l'école, à la madrasa. On lui questionne. C'est pas difficile. Il suffit que lorsqu'il entre à la maison, on lui demande ce qu'il a appris aujourd'hui, ce qu'il a fait à l'école. Et là, il va comprendre que mes parents s'intéressent à moi. Et cela permettra justement cela justement sera un moyen de manifester notre tendresse à son égard. Mais attention, il y a une précision importante à apporter, c'est que lorsqu'on dit qu'il faut manifester de l'amour pour nos enfants, cela n'a jamais voulu dire qu'il faut laisser à l'enfant faire ce qu'il veut. Non, c'est pas ça. Parce qu'il ne faut pas oublier la finalité. On avait dit au départ, la finalité c'est de chercher le bien-être éternel pour l'enfant. Eh bien le choix il est clair. Soit on laisse notre enfant faire ce qu'il veut maintenant, au risque de le perdre plus tard, soit on est un peu strict maintenant pour son bien-être éternel. On a le choix. C'est à nous de choisir. Et deuxièmement, lorsqu'on dit qu'il faut être tendre avec notre enfant, qu'il faut manifester de l'amour, eh bien cela ne veut pas dire non plus qu'on doit toujours se comporter envers notre enfant comme s'il s'agissait d'un bébé. C'est pas ça. Parce que, surtout lorsqu'il n'est plus un bébé justement, parce que si l'on se comporte comme s'il était toujours un bébé, eh bien cela aussi risque de nuire à son développement. Ça donc, ça concerne la manifestation de l'amour. Le troisième devoir des parents consiste à développer chez l'enfant une confiance en soi. Développer chez l'enfant la confiance en soi et par là développer son sens des responsabilités. Ça aussi c'est notre devoir.
lorsque l'enfant il aura confiance en lui, eh bien automatiquement cela va l'aider à s'épanouir. Et lorsqu'il va s'épanouir, eh bien cela fera de lui peu à peu un individu responsable. Alors les ulama, en ce qui concerne, on se pose la question, comment donc faire pour que l'enfant il développe une confiance en soi-même? Alors les ulama, ils ont cité un certain nombre de moyens. Premièrement, c'est de donner l'occasion à notre enfant de temps à autre, souvent même, d'exprimer son opinion. Bien sûr, en respectant les limites de la charia, mais de lui laisser s'exprimer, de lui laisser exprimer son opinion. C'est très important. Il ne faut pas toujours le rabrouer, jamais lui donner le droit à la parole, parce qu'il est encore un enfant. Non, il faut lui laisser la chance de s'exprimer aussi de temps à autre au sein de la famille. Premièrement. Deuxièmement, il faut donner la chance à l'enfant de temps à autre de prendre des initiatives de lui-même. Et ensuite, lorsqu'il a fait quelque chose, si le résultat de ce qu'il a fait est positif, il faut le féliciter. Et si jamais ce qu'il a fait n'a pas apporté un résultat positif, eh bien on lui explique ce qui n'a pas tourné rond. On lui montre où est-ce qu'il a fauté. C'est deuxièmement. Et la troisième chose, les ulama disent qu'il faut aussi apprendre à l'enfant dès le plus jeune âge à porter certaines responsabilités. Il faut dès le plus jeune âge lui confier certaines responsabilités dans la maison même. Par exemple, lui faire faire certaines tâches ménagères, etc. Bien sûr en fonction de son âge. Ça va varier en fonction de l'âge. Mais lui habituer dès le plus jeune âge à avoir certaines responsabilités. Et ensuite, questionner aussi l'enfant sur ses responsabilités qu'il avait à faire. Ça aussi c'est très important. Et encore une fois, dans ce domaine aussi, lorsqu'il s'agit de donner confiance à l'enfant, eh bien il ne faut pas aller trop loin non plus. Il ne faut pas trop donner confiance à l'enfant de sorte qu'il devienne orgueilleux. C'est pas ça le but. Le but c'est qu'il soit sûr de soi-même afin qu'il se développe correctement. Et je vais vous donner un exemple qui va vous montrer comment un enfant qui a développé de la confiance en soi, comment il réagit. C'est l'exemple de Hazrat Abdullah ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anhu. Hazrat Abdullah ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anhu était encore un enfant. Il est rapporté qu'à l'époque de Hazrat Omar radiyallahu ta'ala anhu, il était en train de jouer dans la rue avec des enfants comme lui. Et puis Hazrat Omar radiyallahu ta'ala anhu, il est arrivé. Alors vous savez bien que les gens, ils avaient beaucoup de crainte pour Hazrat Omar. Alors dès que les enfants, ils ont vu Hazrat Omar arriver, ils se sont enfuis. Et Hazrat Abdullah ibn Zubayr, il est resté tranquillement, il est resté là, il n'a pas bougé. Alors Hazrat Omar s'est approché de lui et lui a dit que qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi est-ce que tu ne t'es pas enfui comme tes camarades? Alors regardez la réponse de Ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anhu. C'est ça un enfant qui a confiance en soi, un enfant qui est sûr de soi. Regardez sa réponse. Il s'adresse à Hazrat Omar avec beaucoup de respect. Il dit: Ya Amir al-Mu'minin, que ô chef des croyants, je n'ai pas commis de faute. Pourquoi donc devrais-je avoir peur de vous? Et la rue non plus n'est pas très étroite, il y a suffisamment de place pour vous, pour que vous puissiez passer. Alors pourquoi donc vous voulez que je sorte de là? Ça c'est la réponse de Ibn Zubayr à Hazrat Omar radiyallahu ta'ala. C'est pourquoi? C'est justement parce que cet enfant, il a développé la confiance en soi. Le quatrième devoir des parents, qui est un devoir très important aussi, c'est le devoir de rendre le foyer accueillant, de rendre la vie de famille agréable. Parce que c'est un désir que nous tous, en tant que parents, c'est un désir que nous avons, qui consiste à vouloir garder nos enfants chez soi. C'est notre désir. On aime garder nos enfants sous notre contrôle, sous notre responsabilité directe, et c'est pourquoi on aime qu'ils restent à la maison. Mais pour cela, il faut que l'enfant il se sente bien chez lui. Parce qu'un enfant qui entre chez lui à chaque fois pour assister à des disputes entre son père et sa mère, eh bien cet enfant-là, il ne voudra pas rester chez lui. Tout d'abord, parce que les disputes, ça va faire perdre le respect pour ses parents, et deuxièmement, lorsqu'il va voir ses parents constamment se disputer, eh bien il ne se sent pas à l'aise. Un enfant qui voit ses parents en train de se disputer, il n'est pas à l'aise. Alors dès qu'il aura l'occasion, il quittera la maison. Ça c'est une faute très grave qu'il faut absolument éviter. Lorsque les parents ils ont des problèmes, eh bien qu'ils règlent leurs problèmes entre eux et non jamais en présence des enfants, parce que cela nuit à l'enfant. De la même façon, c'est vrai que les parents ils doivent garder un contrôle sur leurs enfants. Ils doivent contrôler, on va y venir dans quelques instants, ils doivent contrôler ce que les enfants ils font. C'est vrai. Mais cela ne veut pas dire non plus qu'à chaque fois que l'enfant il rentre à la maison, il doit subir un interrogatoire de tribunal. C'est pas ça. Parce que lorsque l'enfant il va entrer chez lui et il aura à subir à chaque fois un interrogatoire, eh bien il n'aimera pas rester dans la maison. Dès qu'il aura l'occasion, il préférera retrouver ses amis. Encore une chose,
c'est une responsabilité aussi des parents d'assurer à leurs enfants des instants, des moments de détente. Des moments où l'enfant, il peut, comme on dit, se défouler. C'est très important. La vie de famille ne doit pas être une espèce de camp militaire qui est régi seulement avec des lois, avec des ordres. Parce que vous savez ce qui se passe dans un camp militaire quand le soldat il en a assez, eh bien il déserte. Ça, la même chose risque de se produire dans la maison. Si l'enfant, on se conduit constamment vers lui comme si la maison était un camp militaire, eh bien dès qu'il aura l'occasion, il se sentira indépendant, eh bien il s'en ira. Donc, notre responsabilité, c'est aussi de faire du foyer un endroit calme, un endroit agréable où l'enfant se sent bien. Et on avait répété en plusieurs fois, la clé pour rendre un foyer agréable, c'est la taqwa, la piété. La cinquième responsabilité des parents, c'est d'avoir le respect des enfants, de savoir se faire aimer par leurs enfants et aussi d'avoir l'estime des enfants. Parce que si les parents ils n'ont pas l'estime de leurs enfants, eh bien ils ne pourront jamais mener à bien leur devoir d'éducation. Si l'enfant n'a pas de respect dans son cœur pour ses parents, il obéira à ses parents tant qu'ils seront là. Dès qu'ils auront tourné le dos, il fera ce qu'il voudra. C'est pourquoi il est absolument nécessaire que les parents connaissent, cherchent le moyen pour obtenir la confiance des enfants. Alors pour cela aussi, il y a des moyens. La première chose, c'est de faire preuve de justice à l'égard de nos enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait dans un hadith, i'dilu bayna awladikum. Faites preuve de justice entre vos enfants. Dans un autre hadith, il disait, en ce qui concerne les cadeaux, les présents que l'on fait à nos enfants, il disait que sawwu bayna awladikum fil atiyah, que faites preuve d'équité lorsque vous donnez des cadeaux à vos enfants. Parce que si vous n'êtes pas juste envers vos enfants, eh bien l'enfant, il aura un sentiment d'injustice en lui et cela lui fera perdre l'estime de ses parents. Premier moyen donc. Le deuxième moyen pour garder la confiance et l'estime des enfants, c'est lorsqu'on ordonne à notre enfant de faire quelque chose, eh bien on est le premier à le faire. On avait déjà dit ça une fois. Il n'y a rien de pire pour l'enfant de voir son père ou sa mère lui ordonner de faire quelque chose, alors qu'eux ils sont en train de faire le contraire. Il n'y a rien de pire pour l'enfant de voir son père lui ordonner d'aller faire le namaz à la masjid, alors que lui reste assis devant la télévision. L'enfant il a un profond sentiment d'injustice et il se sent bafoué dans ses droits. Et c'est tout à fait normal, il perdra le respect pour son père ou pour sa mère. Autre chose donc à éviter. Et enfin, la troisième chose, c'est qu'il faut essayer de faire preuve aussi de compréhension à l'égard des enfants. Compréhension, attention, dans la mesure du possible, premièrement, et en respectant les limites de la charia. Parce que sur l'islam, sur la pratique de l'islam, il n'y a pas de compromis. Et ça, c'est une faute que l'on retrouve couramment. Les parents, souvent, lorsqu'on leur fait part que voilà, votre enfant a fait telle ou telle faute, eh bien le prétexte qu'il ressort, c'est que il est jeune, moi aussi j'ai été jeune, et dans ma jeunesse j'ai fait pareil. Leur réaction c'est quoi? Ils réagissent comme si le droit de faire un péché était un droit héréditaire. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit la yuldarul mu'min min juhrim wahidin marratayn ou kama qala alayhi salatu wa salam, que le croyant il ne doit pas se faire piquer d'un même trou en deux fois. C'est-à-dire que si le père ou la mère ils avaient commis une faute lorsqu'ils étaient jeunes, eh bien c'est une raison de plus pour veiller à ce que les enfants ne commettent pas la même faute. C'est quelque chose aussi de très important. Ça c'est donc le cinquième devoir des parents. Le sixième devoir des parents, c'est aussi l'avant-dernier, c'est de garder un contrôle discret sur tout ce qui se rapporte à l'enfant. Parce que il ne s'agit pas non plus en tant que croyant d'être naïf. Il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas avoir une confiance aveugle aussi en la personne de l'enfant en le considérant comme étant un ange. Il faut vivre avec son époque, il faut être réaliste. Vous savez bien que les enfants aujourd'hui sont très malins. C'est pourquoi il faut aussi, en tant que parent, être plus malin qu'eux. Garder une surveillance. Alors la surveillance, pour les enfants, ça doit s'exercer à plusieurs niveaux. Tout d'abord, la première chose que l'on doit surveiller, c'est les fréquentations de notre enfant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est clair dans le hadith lorsqu'il dit que al-mar'u ala dini khalilihi, que l'être humain il suit le din, c'est-à-dire qu'il suit la voie, la façon d'agir de son ami. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il ordonne, il dit que alors faites bien attention avec qui vous vous liez d'amitié. Et ça c'est très important, parce que souvent il arrive que nous en tant que parents on donne une bonne éducation à nos enfants, mais ce sont
c'est l'influence néfaste de ses amis qui le détourne. Alors c'est pourquoi notre responsabilité, c'est d'essayer d'orienter notre enfant vers de bons amis. Premièrement. Deuxièmement, notre responsabilité, c'est aussi de garder un œil sur les lectures de nos enfants. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont tendance à lire de nombreux magazines. Et le problème, c'est que dans ces magazines de nos jours, il y a toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses qui sont contraires aux principes fondamentaux de l'islam. Alors vous verrez que dans certains magazines, il y a des rubriques de questions-réponses. Et dans ces rubriques, on voit des jeunes non musulmans qui posent des questions. Et ce sont souvent des questions qui se rapportent à des problèmes que les jeunes musulmans eux-mêmes ils connaissent. Et la réponse, eh bien cette réponse qui est donnée, elle va totalement à l'encontre des principes de l'islam. Par exemple, un jeune qui dira qu'il a des problèmes avec ses parents, eh bien la réponse sera, bien, sens-toi libéré, quitte ta maison. Ça c'est ce qu'il lira dans les magazines. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut faire très attention. Ensuite, la deuxième chose où il faut faire attention sont les émissions radiophoniques. Il faut dire les choses comme ils sont. De nos jours, il y a des choses qui sont dites à la radio au nom de la liberté d'expression qui sont vraiment catastrophiques, qui sont horribles. Alors il faut surveiller à ce que nos enfants n'entendent pas ce genre de choses. Et enfin, troisième chose, et là c'est une question délicate, vous allez trouver que c'est sévère, mais c'est comme ça. De nos jours, comme on n'a pas beaucoup de temps à donner à nos enfants, alors on n'a trouvé rien de mieux que de les laisser devant la télévision sans contrôle, les laisser regarder ce qu'ils veulent. Et là, on croit avoir rempli notre responsabilité. Et vous savez encore une fois que de nos jours à la télévision, encore, c'est pareil, il y a toutes sortes de choses contraires à la morale et surtout à la pudeur qui est enseignée par l'islam. La pudeur à propos de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-haya'u shu'batun min al-iman, que la pudeur c'est une grande branche de la foi. Et bien aujourd'hui dans les spots publicitaires à la télévision, on montre toutes sortes de choses impudiques. Et ça va même plus loin. Ça va même plus loin. Aujourd'hui dans les dessins animés, on fait passer des notions qui sont contraires à la morale islamique. Toutes sortes de messages qui vont à l'encontre de la pudeur, eh bien on montre ça dans les dessins animés. Alors peut-être que certains d'entre vous diront que, ben oui, de toute façon, à l'école, les enfants, ils voient ce genre de choses, dans la rue, ils voient ce genre de choses. Alors où est le mal? Eh bien justement, notre responsabilité en tant que parents, c'est de ne pas enfoncer le clou. Les enfants, ils n'apprennent plus la pudeur à l'école. Les enfants, ils n'apprennent plus la pudeur dans la rue. Si nous aussi, nous n'allons pas apprendre à nos enfants la pudeur à la maison, c'est pas Jibril alayhi salam qui va descendre pour lui enseigner la pudeur. Il faut être réaliste, mes frères. Nous avons là un très grand devoir par rapport à ce point. Et enfin, un autre domaine à surveiller, c'est le domaine de la tenue vestimentaire. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, lorsqu'il parle des vêtements, il dit Ya bani Adam, qad anzalna alaykum libasa yuwari sawatikum. Que ô enfants d'Adam, nous vous avons donné les vêtements. Nous avons donné le vêtement, qui est un bienfait de la part d'Allah. Et Allah, tout de suite après, il mentionne le but principal, la principale fonction du vêtement, yuwari sawatikum, qui consiste à cacher votre nudité. Ce qui veut dire que si un vêtement ne cache pas la nudité, eh bien en islam on n'appelle pas ça un vêtement. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait Kasiyatun ariyat, que viendra un moment où les femmes seront vêtues en fonction de ce que diront les gens, ariyat, mais d'après l'islam elles seront dévêtues. Elles n'auront pas de vêtements. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça c'est quelque chose aussi qu'il faut bien surveiller. Et Mufti Shafi rahimahullah il ajoute quelque chose de très important. Il dit que justement l'habit, c'est une des caractéristiques qui différencie l'être humain de l'animal. Vous ne verrez jamais un animal porter un vêtement pour cacher sa nudité. Eh bien, si quelqu'un, un être humain, il se dénude le corps, eh bien, il quitte le cercle des êtres humains pour se rapprocher du cercle des animaux. C'est comme ça. C'est pas plus difficile que ça. Et le dernier contrôle sur lequel il faut exercer le dernier domaine sur lequel il faut exercer un contrôle, c'est le domaine de l'argent. Un domaine très important. Il ne faut pas habituer. Bien sûr, lorsque l'enfant il est encore petit, c'est vrai qu'il a certains besoins. On lui donne un argent de poche, c'est tout à fait normal et c'est tout à fait légitime. Il faut le lui donner aussi, afin qu'il ne meure pas d'envie aussi en voyant ses amis pouvoir s'acheter tout ce qu'ils veulent
et lui il ne peut s'acheter rien. C'est pas ça le but. Mais il ne faut pas non plus habituer à l'enfant d'avoir trop d'argent facilement, sans avoir à travailler ou quoi que ce soit. Il faut garder la modération aussi dans ce domaine. Parce que le jour où vous, en tant que parent, vous ne serez plus là pour lui donner cet argent, eh bien, il risque d'aller chercher d'autres moyens illicites pour obtenir cet argent, par le vol par exemple. Et la cause première, ce sera nous. Au départ, on n'a pas su modérer, on n'a pas su faire preuve de modération à ce niveau. Et ce qu'il faut aussi faire, les ulama précisent, qu'il faut, lorsqu'on donne à notre enfant de l'argent, lui apprendre dès le plus jeune âge à bien gérer son argent et surtout à ne pas faire preuve de gaspillage. Que ceux qui dépensent, qui gaspillent, eh bien ce sont les frères de Shaitan. On ne désire certainement pas que notre enfant devienne un frère de Shaitan. Donc ça c'était le 6e devoir. Et enfin on va conclure avec le 7e devoir des parents. Et c'est, on pourrait dire, c'est la clé de voûte. C'est le devoir le plus important. Tous les autres devoirs en fait dépendent de ce devoir, c'est-à-dire sont intimement liés à ce devoir. Et ce 7e devoir, c'est le doigt pour les enfants. Le doigt pour les enfants parce que, quels que soient les efforts que l'on fera pour nos enfants, eh bien, la véritable guidée, elle réside dans les mains d'Allah. Il peut arriver que souvent on fasse des efforts, beaucoup d'efforts, on fasse de notre mieux pour que notre enfant aille sur le droit chemin. Mais il est possible qu'Allah en ait décidé autrement. Et il arrive aussi certaines fois où l'on voit des enfants qui grandissent dans un environnement vraiment malsain. Mais ces enfants deviennent des enfants extraordinaires sur le plan religieux. Ce qui montre bien que la guidée, elle réside dans les mains d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il s'adressait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait clairement innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha, que toi-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il n'avait pas le pouvoir de guider qui il voulait. Walakinna Allah yahdi man yasha, c'est Allah qui guide qui il veut. Donc notre responsabilité enfin envers nos enfants, c'est de faire des doigts pour eux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide toujours sur le droit chemin. Et enfin, il y avait un certain nombre d'erreurs sur lesquelles je voulais attirer l'attention, mais le temps ne le permet plus. Juste une erreur qui est courante, que l'on retrouve dans beaucoup de familles, et c'est une faute très grave. Il faut absolument insister là-dessus, c'est que de nos jours, les parents ont tendance à se faire l'avocat du mal. De nos jours, lorsqu'on apprend à un parent que voilà, son enfant a fait telle ou telle chose, eh bien, il essaie de trouver des prétextes pour excuser la conduite de son enfant. Eh bien, savez-vous, mes frères, la conduite, ce genre de conduite, Allah subhanahu wa ta'ala le décrit dans le Coran. Ce genre de conduite qui consiste en quelque sorte à cautionner le mal qui est fait. Allah le décrit dans le Coran. Allah dit وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُهُمْ بِالْمُنْكَرِ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ. Que les munafiqines, les hypocrites, ils sont les alliés des uns des autres. Et leur caractéristique c'est quoi? Ils ordonnent ce qui est mal et ils empêchent ce qui est bien. Ils cautionnent le mal. Ça c'est l'attitude des munafiqines. L'attitude du croyant c'est quoi? Al-mu'minun wal-mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Que les croyants ils sont alliés les uns des autres, mais eux les croyants ils ordonnent ce qui est bien. Donc lorsqu'on entend dire que notre enfant a commis une faute, on corrige cette faute et on ne cautionne pas cette faute. C'est là quelque chose d'extrêmement important. Et donc en conclusion, après tout ce que l'on a vu, je pense qu'il y a au moins une chose sur laquelle on est tous d'accord, c'est que la responsabilité des parents est très importante. Et si justement nous tous avons compris cela, eh bien le but de cette réunion sera atteint. Parce que cette réunion justement avait pour but de faire comprendre, de faire prendre conscience à chacun l'importance de ses responsabilités. C'est à nous maintenant de réagir et d'agir pour faire en sorte que la société musulmane de demain, elle sera une société où les musulmans seront de bien meilleurs musulmans que nous-mêmes nous l'avions été. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde à tous le tawfiq de comprendre. Amin ya rabbal alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.